On m'a demandé de noter 16 aliments du quotidien. C'est parti. L'avocat qui contient des acides gras monoinsaturés comme les oméga 9, donc c'est super bon. Des vitamines, des antioxydants, donc ça va être bon pour tout ce qui est cardiovasculaire. Je le mets à 8,5 sur 10. Attention à pas en prendre des tonnes non plus. Ça reste un produit qui est gras, donc très calorique. Le chocolat noir, et surtout par rapport au cadmium qui est présent dans le chocolat noir. Parce que plus on va le prendre noir, plus il contient de cadmium. Et notamment si on le prend des régions d'Amérique latine. Mais en fait, ce sont les sols qui sont riches en cadmium. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'acheter ceux qui viennent d'Amérique latine? Non, mais pas les consommer en excès. De toute manière, le chocolat noir, c'est en général 1 ou 2 carrés, on va dire, par jour, peut-être 3, 4 en fonction de ta corpulence. Mais si tu veux aller plus loin là-dedans, en effet, en prenant du chocolat qui vient plutôt d'Afrique, bah tu réduis considérablement tes doses de cadmium. Pour moi, le chocolat noir reste un bon produit, je le mets à 7,5 sur 10. Le beurre salé, bon, eh bien, c'est gras, saturé et il y a du sel. Et le beurre n'est pas à supprimer de son alimentation, ça reste des graisses saturées. Si on les prend de manière équilibrée, il n'y a pas de souci avec ça. Pas survalorisé. Je le mets à 5,5 sur 10. Voilà, avec parcimonie. La pastèque, ce fruit qui est riche en eau, riche aussi on va dire en sucre, parce qu'en effet l'indice glycémique est assez haut, 70, mais si on regarde la charge glycémique de la pastèque, elle est très basse. Elle contient aussi du lycopène, ce qui est présent dans les tomates, c'est donc un très bon antioxydant et donc un très bon protecteur des maladies cardiovasculaires. Je mets donc cet aliment à 8 sur 10. Encore une fois, ça reste un fruit, on n'en prend pas des kilos. Les noix, c'est riche en acides gras polyinsaturés oméga 3, ça contient des fibres, ça contient des protéines végétales, c'est un antioxydant, ça lutte contre le stress oxydatif. C'est donc un excellent produit, je le mets à 8,5 sur 10. De la même façon, on fait attention, c'est un produit qui reste calorique, on s'envoie pas 150 grammes de noix comme ça. Le Coca-Cola, tu sais très bien, hein, ça reste un produit qui va être, quand je dis plaisir, si on veut le mettre dans la catégorie plaisir, mais bien sûr à consommer avec grande modération, c'est que du sucre, c'est des calories vives comme on appelle ça, mais ça note 2 sur 10, clairement. Les Kinder Bueno avec une teneur de quasiment 40 grammes de glucides, pour 100 grammes de produit, bah tu te dis que si tu manges 2 petites barres de Kinder Bueno le matin et 2 petites barres de Kinder Bueno l'après-midi, bah quelqu'un qui voudrait faire un régime cétogène, paf, c'est foutu pour lui parce qu'il a déjà dépassé la dose de glucides uniquement avec ces 4 petites barres. Clairement, c'est du 2 sur 10, ça reste du truc plaisir, gourmandise, ou en croyant que c'est un coupe-faim. Loin de là, hein, ça va augmenter ta faim dans les minutes qui vont suivre. Les pasta box, en soi, on pourrait se dire, ah, c'est des pâtes, c'est pas mal, mais elles ont été déjà cuites. Mais vu qu'on les fait réchauffer et qu'elles sont déjà trop cuites, pouf, l'indice glycémique, il remonte. En plus de ça, dans les sauces, on a des sucres cachés, on a des graisses saturées. Ah, c'est pas le produit qui est dingue, d'accord? Donc on va dire pour sauver la mise une fois, ok, c'est 4,5 sur 10, c'est sous la moyenne. Ça reste un produit où il faut juste, c'est du secours.